Alors, moi je m'appelle Manou, j'habite le quartier depuis juillet 2015. Je m'appelle Maxime Baudon, je suis étudiant en cinquième année d'architecture. Nous sommes ici sur le dernier trajet que fréquentait Jean Moulin, puisqu'il est arrivé par le funiculaire, donc à l'angle du boulevard de la Croix-Rousse et d'une petite rue, donc qui donne en face de la Poste, au niveau de la place. Et ensuite, il a pris un bus sur le boulevard de la Croix-Rousse pour aller donc à Caluire, malheureusement, où il a été donc interpellé par les Allemands, arrêté par les Allemands. Voilà. Alors, tout récemment, il y a tout ce quartier là. J'adore l'architecture de ce quartier et je trouve qu'on a fait quelque chose de bien d'un quartier qu'on évitait plutôt avant, d'abord parce qu'il y avait le marché-gare et que tout cet environnement-là était fui de tous les Lyonnais. J'apprécie énormément l'église, alors je sais plus son nom, dans le premier arrondissement ou dans les Pentes en tout cas, qui est marquée d'un coup de boulet du beau-père d'Arthur Rimbaud, il me semble, au moment où il matait justement la révolte des Canuts. Et cette église, sur sa façade, il y a toujours l'impact de ce boulet qui a été gardé en forme de souvenir, donc j'apprécie énormément cette église. Je peux vous dire également que la révolte des Canuts, c'est l'événement historique le plus notable, avec des révoltes en 1833 et 1835, je crois. Voilà, pour défendre le droit donc à un travail digne, ce qui est actuellement fait d'actualité, posé différemment par les Gilets jaunes, mais enfin, c'est pas le même contexte, mais enfin, disons qu'il y a peut-être une petite ressemblance, voilà. Donc Edouard Herriot, qui était maire de Lyon très longtemps, qui était président du conseil très longtemps, pendant 30 ou 40 ans, voilà, qui a marqué Lyon, je crois, au niveau de son empreinte. Voilà. Voilà, au niveau histoire, sinon on peut dire que le boulevard de la Croix-Rousse était également la délimitation de Lyon, c'est-à-dire que la ville de Lyon s'arrêtait donc au boulevard de la Croix-Rousse, et le marché de la Croix-Rousse, qui est un lieu très, très renommé à Lyon, voyait donc les gens venir faire leur marché avec les producteurs qui venaient de la plaine de l'Ain. Voilà. Il a superbement changé cette ville. Elle est, euh, Elle est devenue une ville moderne, belle à regarder, et on n'a plus tellement de vieux bâtiments qui, vous savez, qui font un peu verrues au milieu d'autres choses. Lyon aussi a une très belle histoire. Lyon a failli être la capitale des Gaules parce que François Ier tenait à faire de Lyon la capitale. En tout cas, il s'y était installé. Et malheureusement, un des fils de François Ier a bu l'eau d'un puits qui est dans le vieux Lyon et il s'est empoisonné. Et en fait, François Ier a été tellement malheureux de la mort de son fils qu'il est parti aussitôt. Il est remonté à Paris, à Blois et tout ça, et il n'y a plus jamais mis les pieds, alors qu'il était en train de décider que Lyon serait la capitale des Gaules. Ben, l'histoire, elle sert à comprendre le présent et malheureusement éviter les mêmes erreurs, mais on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple, puisque malgré l'histoire, beaucoup d'erreurs se répètent. Ça sert aussi à comprendre, à comprendre la vie d'une ville, d'un quartier, et comment éventuellement, quelles sont les références des gens qui habitent.